Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole de Dieu. Dans les prochaines minutes, nous allons prendre du temps dans la présence de notre Père Céleste et nous allons plonger nos regards dans sa parole. Mais avant toute chose, ensemble, prions. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes d'être dans ta présence. Nous invitons le Saint-Esprit afin qu'il vienne régner, afin qu'il nous conduise, qu'il nous instruise. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher nos cœurs, afin que nos cœurs soient une terre fertile, sur laquelle, lorsque la parole viendra comme une graine, elle puisse germer, porter une multitude de fruits. Et que non seulement nous soyons des auditeurs, mais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, et que nous puissions mettre en pratique la parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice accompli à la croix. À toi seul soit la louange et la gloire. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dans cet épisode, nous allons parler de la Pâque. Ce mot Pâque, pour beaucoup, est une fête chrétienne, mais c'est bien plus. Pâques, c'est un cri d'amour. C'est la réponse de Dieu à notre perte. C'est l'histoire d'un Père qui refuse de nous abandonner, même quand nous l'avons trahi. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à te disposer, à te mettre à part pour écouter ce message qui n'est pas un simple message, mais c'est un message de restauration. C'est un message de vie. Nous allons retourner au commencement dans le jardin d'Éden. Tout était parfait. L'homme marchait avec Dieu, sans peur, sans honte. Mais un acte de désobéissance a suffi pour briser cette communion. Dans Genèse 2, au verset 17, il est écrit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et malgré cela, l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce moment, il y a eu une chute. L'homme a perdu sa gloire, sa splendeur, sa communion avec Dieu. Et on peut trouver dans Romains 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'être humain est donc mort. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. Il y a une différence entre respirer et vivre. On peut respirer, accomplir des choses, avoir une vie active, mais être spirituellement mort. Dans tout être humain, il y a un vide qu'on essaie de combler par nos efforts, mais sans succès. Parce que ce vide a la forme de Dieu. Vivre, c'est être connecté à Dieu. Mais Dieu notre Père est rempli d'amour et de compassion. Il n'a pas laissé la race humaine dans cette situation. Il a préparé un nouveau jardin pour restaurer ce qui avait été perdu. Et cette fois-ci, ce sera le jardin de Gethsémani. Tel que par un seul homme le péché est rentré dans la nature humaine, ainsi, par Jésus-Christ, toute la race humaine aura un nouveau départ. Et on peut lire dans Marc 14 au verset 34, ce jour-là, l'âme de Jésus-Christ était triste. Il est écrit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginons le Fils de Dieu qui était totalement angoissé. Il était tellement angoissé que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et c'est dans le jardin de Gethsémani que Jésus a gagné la bataille de la volonté. Il a lutté. Ce n'est pas la croix qui lui fait peur, mais c'était le poids du péché de l'humanité entière. Mais Jésus-Christ a dit une parole. Il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a choisi d'obéir jusqu'au bout. Et par son obéissance, nous aurons un nouveau départ. La race humaine sera sauvée. Après Gethsémani, là où le sang de Jésus-Christ a coulé pour la première fois, son sang coulera 6 autres fois. Au niveau de sa tête,
au niveau de son menton parce que sa barbe a été arrachée, au niveau de son dos parce qu'il a été fouetté, au niveau de ses pieds, il a été percé, au niveau de ses mains, des clous ont été enfoncés dans ses mains et au niveau de son côté qui a été percé. Nous n'allons pas revenir sur les détails parce que plusieurs enseignements existent déjà sur la chaîne ICC TV pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, nous allons faire le focus sur l'impact qu'a le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Le sang de Jésus-Christ, au travers de sa mort et de sa résurrection, est une puissance libératrice. Jésus a versé son sang à 7 reprises. Chaque goutte est venue briser une chaîne. Il est écrit dans Éphésiens 1 au verset 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang. » Et également, on peut lire, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Grâce au sang de Jésus-Christ, nous ne sommes plus obligés de rester prisonniers de la colère, de la peur ou de l'amertume. Nous avons la possibilité de vivre en nouveauté de vie. Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Il y a 2 types d'hommes. Il y a l'homme terrestre, celui qui est soumis à la chair, dominé par ses émotions et bloqué dans le péché. Et il y a l'homme céleste qui est restauré par la résurrection de Jésus-Christ et qui est capable de faire la volonté de Dieu. Et donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Donc désormais, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus destinés à une petite vie, à une vie misérable, à une vie voûtée, non. Mais nous sommes destinés à refléter le ciel sur la terre. Donc mon frère, ma soeur, tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et par son sang qui a coulé, nous avons une force intérieure. Une force que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'avaient pas. Déjà, on peut remarquer que dans l'ancienne alliance, c'étaient des serviteurs de Dieu. Par exemple, Élie. Élie avait accompli des exploits avec le Seigneur. Mais il restait vulnérable. Après avoir vaincu plus de 400 prophètes de Baal, il a fui devant les menaces de Jézabel. Mais aujourd'hui, nous, en Christ, nous pouvons tenir ferme face aux circonstances qui nous font face. Parce qu'il est écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le sang de Jésus-Christ fait de nous, de toi mon frère, de toi ma soeur, une âme contre les ténèbres. Nous disons bien une âme contre les ténèbres. Comment est-ce que cela se passe? Jésus-Christ nous dit dans Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Donc nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin et rien ne peut nous nuire. Donc par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes devenus une âme redoutable contre le monde des ténèbres. Désormais, nous avons l'autorité. L'autorité contre la peur, l'inquiétude, la dépression, l'impureté, l'impudicité. Parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. En Jésus-Christ, nous sommes inébranlables. Mon frère, ma soeur, la vie ne sera pas linéaire. Nous allons connaître des situations tumultueuses. Mais nous devons avoir en tête une chose. En Christ, nous sommes semblables à un homme prudent, à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque le feu viendra, il ne nous embrasera pas. Lorsque les eaux essaieront de nous submerger, nous ne serons pas submergés. Parce que nous avons attaché notre vie au rocher des siècles. Même dans les épreuves, nous resterons debout. Parce que c'est Dieu qui est notre force.
En Christ, au travers de son sang qui a coulé, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous avons une restauration totale. Et lorsqu'on parle de restauration, c'est parce que quelque chose avait été détruit. Au travers du péché d'Adam et de Ève, notre nature avait été détruite. On avait été corrompu. Le péché est rentré en nous. Des problèmes de santé sont venus. La maladie est venue. La mort a frappé dans certains domaines. Mais en Christ, nous avons une restauration totale. Il est écrit dans Jean 10 au verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En Jésus-Christ, nous avons une vie abondante. Et c'est cette bonne nouvelle que Pâques vient nous rappeler. Nous ne sommes plus de simples êtres humains voués à l'échec, totalement dominés par le péché, non. Désormais, nous sommes libres. Désormais, nous sommes inébranlables. Désormais, mon frère, ma soeur, tu es fort, tu es forte. Tu es une âme redoutable contre le monde des ténèbres. Et tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et ne t'inquiète pas, ne crois pas au mensonge du diable qui veut te faire douter de toi, qui veut te faire dire que tu es un échec. Non. Tout ce qui s'est passé dans ton passé est dans le passé, parce qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Et il est écrit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Donc, toutes les années perdues, tout ce que l'ennemi t'avait volé, te sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que c'est beau ce message. Que c'est beau ce rappel de ce que c'est que la Pâque, mon frère, ma soeur. C'est un message que nous devons garder et pratiquer tous les jours de notre vie. Nous devons nous rappeler de toutes ces choses afin d'être trouvés inébranlables. Nous sommes presque à la fin de ce moment et nous allons encore élever la voix. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est tellement beau et merveilleux le sacrifice de Jésus-Christ que nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour pour nous. Parce que tellement tu nous as aimés que tu as donné ton Fils, ton unique pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as obéi. Tu as obéi jusqu'à la croix. Et le châtiment qui devrait tomber sur nous est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Par ton sang, nous avons été sauvés. Et nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le nouveau départ que tu nous permets de prendre. Merci pour la restauration totale. Aujourd'hui, avec mon frère, ma soeur, nous reconnaissons qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus dominés par la peur. Nous ne sommes plus dominés par le doute. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes libres. Nous sommes aimés. Nous sommes ressuscités en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, abonne-toi sur notre chaîne ICCTV Dijon et également tu peux nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Éventuellement, si tu n'as pas une église, nous serons ravis de t'accueillir le dimanche au 9 rue du Champ aux Prêtres, 21 000 Dijon. Nous avons commencé cet épisode par la prière et nous allons terminer également par la prière. Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous recommandons toutes les personnes qui ont écouté ce message entre tes mains, que ta main puissante soit sur eux, que chacune de ces paroles soit gravée sur les tables de leur cœur, afin que chaque jour, face à chaque situation, que chacun de nous se rappelle qu'au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci pour votre écoute et nous vous souhaitons
une excellente journée. À très bientôt dans un nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Soyez bénis.